L'histoire s'écrit maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Palais éphémère. L'équipe de France de fleuret va tenter de décrocher l'or comme il y a 3 ans à Tokyo. Le matin, on se réveille avec l'objectif d'être champion olympique. On se réveille aussi avec la boule au ventre. Franchement, l'avant-compète, c'est toujours le pire. C'est le moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Le cerveau humain, il n'aime pas l'incertitude. Chacun a ses routines. C'est un grand moment de solitude presque avant une grande compétition comme ça. C'est parti pour ce quart de finale. L'équipe de France entre en lice face à la Chine. Une équipe redoutable et redoutée. Moi, j'étais le premier relais, donc je savais que si je faisais un bon premier relais et que je mettais de l'avance, ça allait être plus facile pour nous. Donc j'avais beaucoup de pression, parce qu'à l'inverse, si je prenais une rouste au premier relais, on allait courir après le score. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que c'est mes premiers Jeux Olympiques. Et je savais que mon coéquipier que je remplaçais venait de faire un bon relais. Donc c'était à mon tour de prendre la main. Ils m'ont sélectionné aux Jeux Olympiques pour ce job-là. Donc je savais que maintenant j'avais plus qu'à tirer mon escrime et vraiment vivre l'instant présent. Et du coup après on a été devant et tout le match on avait pas mal d'avance sur le match. Donc ça n'a pas été un match facile mais c'est un match où on a pu gérer et voilà, on s'en est bien sorti. Le dernier carré France-Japon, un match extrêmement important pour déterminer qui se retrouvera dans la grande finale. 5e relais, 23 partout, la tension est à son comble. Ça va être compliqué dans ce dernier relais. Aïe aïe aïe, malheureusement ça ne passe pas pour les Bleus. L'équipe de France s'arrête aux portes de la finale. Mais maintenant un seul objectif, la médaille de bronze. On pouvait faire beaucoup mieux parce que j'étais persuadé que notre premier match serait compliqué. Et que si on passait le premier match, derrière on avait des adversaires qu'on pouvait battre en fait. Et en fait on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la demi-finale sur le Japon. Et c'est plus la frustration de ne pas avoir fait ce qu'il fallait aussi bien eux que moi, hein, parce que je suis dans le même bateau qu'eux. Donc en fait c'est un moment où il faut accepter qu'il y a une période de tristesse, de déception et de deuil. Ça dure à peu près 1 heure et demie au moins, où on voit noir, on n'est que dans la colère, il n'y a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel. Et du coup, nous, pour le coup, on a vraiment fait une grosse sieste. On avait une petite période où on pouvait se reposer, donc on a fait 2 heures de sieste. Et après, personne crache sur une médaille de bronze, quoi. Donc on n'a pas le temps de se dire on voulait que l'or. Voilà, on a perdu, maintenant il faut aller chercher tout ce qu'on peut prendre. On s'est laissé tout seul pendant 2h30, à peu près 3 heures, où chacun était face à lui-même et devait se remobiliser individuellement. On se donnait un peu d'énergie quand il y avait besoin, mais c'était vraiment, encore une fois, chacun gérait sa routine, sa manière de se remettre dedans. Il y en a qui ont eu besoin de parler à la psy, il y en a qui avaient besoin d'être tout seul, il y en a qui ont besoin de faire un échauffement de malade. Et à 1 heure du match, là on s'est regroupés. Et là c'était le moment où on se disait, ok maintenant on est ensemble. Moi je me rappelle avoir réuni les gars et leur avoir dit, maintenant qu'on gagne ou qu'on perde, ça ne changera rien à notre amitié, ça ne changera rien au fait qu'on s'aime. Nous y sommes, enfin, la petite finale France-États-Unis. L'ogre américain qui est tout simplement la bête noire de nos Bleus depuis quelques années. Quand je me suis vu aller tirer la 3e place sur les Américains qu'on n'avait pas tapé une seule fois en 3 ans, je me suis dit on va revenir bredouille. Ce qui se passe entre la demi et le match pour la 3e place, c'est que le coach vient me voir, Emerick. En gros, il sent qu'il faut enlever un peu de pression à Enzo. En fait, Enzo, son rôle, c'est vraiment de faire un gros scoring parce qu'on sait qu'il peut faire des gros écarts, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs sur le match sur la 3e place. C'est la première fois qu'on changeait la composition de l'équipe. Celui qui est le premier tireur, 2e tireur et 3e tireur. J'ai senti que je devais faire quelque chose. C'est-à-dire que si on repartait 3 heures plus tard sur le même schéma, sur les mêmes choses, on allait répéter exactement la même chose que sur le Japon et j'avais pas envie en fait. J'avais pas 36 000 solutions, j'avais que 3 gars, je peux plus les changer. Donc j'ai dit il faut que je trouve quelque chose. Et en fait tu te dis ça mais en même temps si tu perds on te dit excuse-moi le mot, hein, c'était un poireau et t'as rien compris quoi. Parce que tu fais plus finir ton meilleur tireur depuis 4-5 ans, qui est double champion du monde, qui a un palmarès long comme le bras, pour mettre quelqu'un qui finalement a moins d'expérience que lui. Ça a été vraiment une bascule psychologique parce que être finisseur, c'est vraiment porter l'équipe un peu sur son dos parce qu'on peut avoir tous les points d'avance qu'on veut. Si sur le dernier relais, le finisseur ne met pas la dernière, l'équipe elle perd. Donc ça a été un changement tactique important qui moi m'a mis beaucoup de pression. Quand on rentre dans la nef du Grand Palais, que là il y a tout le stade qui est voué à notre cause, qu'il y a un bruit de malade, qu'il y a des tifos comme au foot, qu'il y a nos têtes sur des cartons. Et là je me rappelle, on regarde et il y a Enzo qui me fait Max, regarde le tifo. Et moi, parce que moi j'étais focus quoi. Je me tourne, je vois le stade. Et après, je sais pas, il y a 30 secondes, on est comme des enfants alors qu'on doit rester dans le combat. Le début de la rencontre compliqué, ils nous ont très vite menés, on était derrière. Et au fil des relais, on a réussi à, disons, un peu casser le jeu, c'est-à-dire prendre notre temps, recoller petit à petit. Et ensuite, Enzo a fait un relais monstrueux sur un Américain. Il nous a fait passer devant.
Ça les a fait douter, je pense, et après ils nous ont plus revus, on a pris vraiment le large. Au début du dernier relais, on a 10 touches d'avance. Soit je gagne et c'est normal, soit je perds et je passe pour le clown de service. Donc la pression, elle est présente. Et ma dynamique, c'était de me dire je ne vais pas attendre qu'il essaie de mettre des touches, je ne vais pas subir, je vais l'agresser. C'est ce que j'ai fait, je l'agresse, je mets les 2 premières. Et là, une fois que j'avais mis les 2 premières, ça m'a un peu libéré. Lui, il a senti que là, c'était fini. Et après, j'ai pu terminer. Allez, la dernière touche de Maxime Poty, il faut qu'elle arrive, elle est arrivée! Voilà, c'est fait! La France est médaillée de bronze aux Jeux de Paris à la maison, devant leur public. Une aventure extraordinaire. Le moment où il y a la dernière touche, c'est un soulagement. Ensuite, quand on se retrouve avec les copains, là, ça commence à être de la joie. Et après, c'est de l'euphorie. Je me rappelle avoir dit au coach adjoint, là, les 24 heures, 48 heures qu'on va vivre, c'est aussi pour ces moments-là qu'on essaie de faire des médailles. Plus rien ne compte. Presque, il n'y a plus de misère sur Terre, il n'y a plus de problème dans la vie. Tout va bien et voilà, c'est 48 heures qui sont un peu utopiques, un peu fausses, mais où il faut profiter. Et voilà, c'était euphorique. Franchement, c'était très agréable. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a piece of mind.